Les médias sociaux ont joué un rôle important lors de la fusillade du 16 avril 2007 qui a fait 32 morts à l'Université de Virginia Tech aux États-Unis. À l'aide de leur téléphone cellulaire munis d'appareils photo, les étudiants ont pu capter des images en direct. De son côté, le groupe de l'Université Virginia Tech sur Facebook a également fourni une zone de convergence virtuelle où survivants, bénévoles, gens dans le deuil et anciens étudiants ont pu établir un réseau de contacts pour offrir leur aide et leur soutien. En septembre 2009, 2 fillettes de 10 ans et 12 ans se sont perdues dans un conduit d'égout à Adélaïde, en Australie. À partir de leur téléphone cellulaire, elles ont pu demander de l'aide en mettant à jour leur statut sur Facebook. Heureusement, une amie a vu le message affiché. Bien qu'elles auraient pu signaler elles-mêmes l'incident au service d'urgence, elles craignaient que leurs parents soient alertés. Facebook est une forme de communication courante pour ce groupe démographique et plusieurs autres groupes. Par conséquent, lorsque les plans de psychosocialisation tiennent compte des différentes routines médiatiques d'une population, la première utilisation massive de Twitter.com en situation d'urgence a eu lieu pendant les bombardements à Mumbai en novembre 2008. Des milliers de tweets, certains provenant de l'intérieur même de l'hôtel Taj, ont permis un échange d'informations en temps réel. En 2008, l'ouragan Gustave a frappé la Nouvelle-Orléans. 3 ans après la dévastatrice Katrina survenue en août 2005. Cette collectivité avait donc déjà vécu les effets d'une catastrophe au sein de leur population. Certains individus, incapables de suivre les mesures d'évacuation, sont devenus des sources sur le terrain pour une communauté Twitter appelée Rising Tide, marée montante, portant sur les ouragans de la Nouvelle-Orléans. Formé après l'ouragan Katrina, ce groupe compte aujourd'hui plus de 300 blogueurs qui suivent et informent, à l'aide de Twitter, toutes les étapes d'un événement extrême. Ce réseau permet de surveiller les bulletins d'information météorologique et de se renseigner sur les chemins d'évacuation. D'autres sources permettent de vérifier l'état des propriétés et des animaux domestiques. Malheureusement, les communautés les plus durement frappées sont également les moins susceptibles d'avoir accès à Internet. Pensez à ceux que vous pourriez rejoindre en envoyant un message à l'aide d'un de ces médias sociaux et ceux dont votre message ne pourrait pas atteindre. Plusieurs organismes, dont la Croix-Rouge des États-Unis et l'Agence de santé publique du Canada, ont leur propre compte Twitter, YouTube ou Facebook. Les médias sociaux répondent ainsi aux besoins d'une diffusion rapide de renseignements exacts à un vaste auditoire. Ils constituent également un outil efficace pour contrecarrer la propagation de rumeurs et permettre le développement d'un sentiment de confiance parmi les intervenants lors d'un événement extrême.